Boker Tov, mes chers amis, comme vous vous en souvenez certainement, donc on avait commencé toute cette série de proverbes avec le fils Racham, donc le roi Salomon a mis en avant le fait d'avoir un enfant intelligent et rusé, et maintenant on va terminer par l'inverse, c'est-à-dire le évil comme le xil, c'est le sot. Et ensuite, on va entamer une série de proverbes qui concernent essentiellement les bergers. Donc, vous vous demanderez pourquoi, et on va essayer à la lecture donc de ces proverbes de comprendre un peu plus ce que le roi Salomon veut nous transmettre comme enseignement. Donc, on est arrivé au verset 21. Kaf Aleph. Matzref la kesef vechur la zahav. Le creuset est pour l'argent, le four pour l'or. Veish lefi mahalalo, et un homme est apprécié d'après sa mahalalo, sa réputation. Alors, est-ce que c'est ce qu'on dit de lui ou c'est comment lui il s'exprime? C'est les deux opinions qui sont données ici. Donc, à quoi je peux reconnaître un homme? Comment il est apprécié? C'est par réputation, la réputation, c'est-à-dire ce que les autres disent sur lui, ou alors les films malalo, comment lui il s'exprime en fonction de ce qu'il dit. Donc, quelqu'un qui a toujours des propos mesurés, pondérés, etc. Donc, forcément, c'est quelqu'un qui sera apprécié et pas quelqu'un qui est coléreux et qui a toujours des propos enflammés. Alors, pourquoi Matzref la Kesef, le creuset pour l'argent et le four pour l'or? Parce que, de la même façon que si je veux obtenir un ustensile à partir de la matière première, donc il faut des ustensiles adéquats. De la même façon ici, comme si le roi Salomon voulait nous faire comprendre que quel est cet ustensile, comment on va pouvoir formater l'homme, c'est par la parole. C'est pour ça que c'est d'après la première explication, c'est par sa parole. Donc comment, et on voit la progression même chez un enfant, quand il commence déjà à avoir le da'at, de la connaissance, ça va se traduire par la parole. Donc autrement dit, justement, c'est par la parole et à l'homme ce que le creuset ou le four sont à l'argent ou l'or. Donc, autrement dit, donc c'est l'ustensile par lequel il va s'améliorer, il va se purifier. Voilà pour le verset 21. Verset 22, Im Tirtosh, c'est celui qui finit cette série donc de proverbes. Im Tirtosh et ha'evil ba martesh, même si tu broyais le seau dans un mortier, un martèche, betor harifot ba'oli. Parmi, et ici le sens de rifot, comme l'expliquent les différents commentaires, c'est des graines concassées. Parmi des graines concassées, be'ali avec un pilon, donc c'est pour l'écraser, lotasur me'alav ivalto. Soit je peux traduire de deux façons, sa sottise ne le quittera pas, ou l'otasur me'alav ivalto, sa sottise ne partira pas de lui, donc l'otasur ne le laissera pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que ça fait partie de sa nature. Donc, est-ce que donc il n'y a pas de solution d'après ce que nous dit le roi Salomon ici? Eh ben non, parce que si quelqu'un n'a pas fait les efforts nécessaires, et c'est quelqu'un évidemment qui n'utilise pas la parole pour s'améliorer. Donc, au contraire, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui dit toujours, qui parle toujours sans réfléchir, donc qui pense tout savoir, comme malheureusement beaucoup de gens qui nous entourent. Donc, autrement dit, donc cette personne, même si on l'écrase, c'est-à-dire même si on lui prouve qu'il a tort, eh ben, la sottise ne le quittera pas. C'est devenu sa propre nature et d'après le roi Salomon, donc il n'y aurait pas malheureusement de solution. Voilà, donc jusqu'au 22, donc c'était sur l'intelligent, le sage et le sot. Maintenant commence du 23 au 27, donc une série de proverbes concernant le berger. Alors, pourquoi le berger? Vous allez comprendre. Yadoa teda pene tsonecha. Connais bien, pene, littéralement c'est la face, mais l'état de ton bétail. Shit libecha la adarim. Et le cœur attentif à ton troupeau. Donc ici, comme il est rapporté dans la Masechet Choulin, Pédalet Amoudbet, donc 84b, Harotse chez Itacher, celui qui veut s'enrichir, Itasek di Behema Daka, il prendra du menu bétail.
donc du petit, parce que c'est beaucoup, évidemment, parce qu'on peut plus facilement le transporter. Et d'après certains commentaires, ici c'est une allusion aux bergers du peuple juif. Comme on l'a vu déjà quand Moshe a dit, Velo tiye adat Hashem, que l'assemblée d'Hachem ne soit pas Katson Asher en lahem roe, comme un troupeau sans berger, lorsqu'il a demandé donc sa succession. Donc c'est l'image qui revient souvent, c'est le peuple juif et le troupeau, et le berger, c'est généralement le dirigeant ou le roi. Donc ici, c'est une invitation à connaître l'État. Donc ce n'est pas parce qu'on est au-dessus qu'on se désintéresse de l'État, de son troupeau, de chaque être. Donc chacun, comme il dit ici, par rapport aussi à Yaakov Avinu. Donc Yaakov Avinu, si on remarque, il était berger, David était berger, Moshe était berger. Donc les plus grands dirigeants du peuple ont été bergers, puisque c'est une façon de donner de l'importance à chaque élément du groupe, à chaque membre du peuple juif. Très bonne journée.